on va vouloir vivre avec quelqu'un qui nous ressemble, qui vit comme nous, qui est comme nous. Et ça nous limite après. Donc, en connaissant d'autres personnes, ça enlève la peur, l'inquiétude. La société, elle est faite de plein de gens différents qu'on peut vivre ensemble, que chacun peut accepter l'autre, quelle que soit sa différence, son handicap. La société israélienne paraît divisée, droite-gauche, religieux laïque et d'autres catégories. Pourtant, certains lieux prônent un autre modèle et c'est d'un endroit très différent des stéréotypes classiques dont nous allons parler ce matin. Gvaot, un village dans le Gush Etzion, propose un modèle d'intégration exceptionnel. Et pour en parler, je reçois ce matin Yael Zeppel qui vit et y travaille. Bonjour Yael. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Gvaot, on va le situer géographiquement, c'est donc dans le Gush Etzion au sud de Jérusalem. Et quelle est la particularité de ce village où vivent, vous allez nous dire déjà combien de personnes y vivent et quelle est sa particularité? Bon, alors, il y a à peu près 40 familles et encore 40 jeunes qui sont avec un certain handicap. Ils habitent dans des appartements entre 5 et 6. Ils sont avec un madrir. Alors, en fait, je pense que la particularité de Gvaot, c'est que généralement, on va faire un cadre pour jeunes avec handicap dans un quartier, dans une ville qui est déjà construit. Ici, à Gvaot, on a construit le Yishuv, la Keila, autour des jeunes avec handicap. C'est-à-dire, d'abord, on a un suivi de très longues années, plus de 20 ans, on est avec la plupart. Et quand ils ont grandi, on a dit ils ont besoin d'habiter dans un appartement à eux, d'avoir une vie plus autonome, avec toutes leurs handicaps. Et on a construit le Yishuv autour du centre, en fait, contrairement à d'autres endroits. De quel genre d'handicap on parle? Trisomique, autisme, retardement mental sur plusieurs niveaux, mais pas très, très, très dur. C'est-à-dire que... Ils ont une certaine indépendance. Voilà, ils peuvent être indépendants, voilà. Ils peuvent faire des choses. Oui, physiquement aussi. Hein, il n'y a pas d'handicapé physique sur chaise roulante. Ça, ils ont d'autres structures. Leur journée est faite, en fait, comme tout le monde. On se lève le matin, on va au travail, et en fin de journée, on rentre chez soi. Et là, on a des activités, on se repose. C'est notre but, c'est qu'ils aient une vie le plus normale. Alors, comment ça se fait que ces jeunes, vous allez nous dire quel âge ils ont, ils vivent pas finalement chez leurs parents, ils pourraient venir en journée participer aux activités que vous proposez à Gvaot et après rentrer chez eux à la maison. Pourquoi ils vivent en permanence chez vous? Nos enfants, à un moment donné, ils sortent de la maison. Enfin, j'espère. D'abord, donc, dans ce dont moi je m'occupe, et ils ont plus de 21 ans. Jusqu'à 21 ans, ils sont encore à l'école, hein, en Israël, dans le Chinuch Meyuchad. Et à partir de 21 ans, il n'y a plus d'école. Donc, on va leur donner la possibilité de travailler et aussi de vivre en dehors de la maison. La plupart ont leurs parents, ils vont chez eux tous les 2 Shabbats, pour les fêtes aussi. Mais je pense, comme chaque jeune, il faut un peu avoir d'autonomie, vivre avec des amis de notre âge, qui sont comme nous, quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, pourquoi Gvaot est un choix la plupart du temps qui est pour les parents, que les parents ont choisi. Certains sont à l'école, parce qu'on a aussi une école. Oui, justement, je voulais qu'on parle de ça. C'est-à-dire, la plupart de ces jeunes ont étudié dans cette école, l'école Chilouv. Donc, c'est une école où ils n'ont pas étudié que entre personnes handicapées. Ils ont été, dès le départ, très jeunes, intégrés au sein du système scolaire avec des enfants qui n'ont pas d'handicap. Voilà, c'est ça. Depuis, en fait, il y a une école qui est dans le Gush Etzion, il y en a 2 maintenant.
il y a Reshit qui est maintenant à Longewood, et ici on a Bet Sefer Yuvalim, où ça c'est primaire. Et là, les enfants, ils sont tous ensemble, des enfants avec handicap, des enfants sans handicap, des enfants qui ont des problèmes de comportement, des enfants qui n'ont pas de problème du tout. Et ils sont ensemble. Donc, ils grandissent avec ça. Ils font partie de cette société qui est très une société plurielle. Et donc, ils rencontrent de tout. Maintenant, pour les autres aussi, pour nous, en tant que résidents ici, pour les enfants, ça élargit la vie et le point de vue de la vie parce que tout le monde n'est pas pareil. Alors justement, Yael, les familles élèvent leurs enfants, vivent sur place, donc en permanence avec des jeunes qui ont des handicaps souvent assez forts. Donc quel est le message à vos enfants? Quel est le message justement de cette intégration? Accepter tout le monde. Parce que très souvent, surtout je pense moi dans le milieu religieux, je ne connais pas vraiment l'autre milieu, on va vouloir vivre avec quelqu'un qui nous ressemble, qui vit comme nous, qui est comme nous. Et ça nous limite après. Donc, en connaissant d'autres personnes, ça enlève la peur, l'inquiétude, et ça élargit encore plus pour plein de choses que la société, elle est faite de plein de gens différents qu'on peut vivre ensemble, que chacun peut accepter l'autre, quelle que soit sa différence, son handicap. Je pense que c'est ça l'essentiel. Gvaot, c'est donc de l'autre côté de la ligne verte. Est-ce que vous recevez soutien des autorités? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce qu'il y a une aide des ministères israéliens ou est-ce qu'il y a aussi des difficultés? Non, Dafka, non. On fait partie du Misrad HaRevacha. L'école, elle est Shayechet le Misrad HaChinour. C'est Mukar Sheino Rishmi. Alors là, je ne sais pas du tout comment on dit en français, mais tout est reconnu. Vous êtes reconnu et vous avez le soutien des autorités. Alors, au niveau on va parler la journée quotidienne d'un jeune qui vit à Gvaot, il y a beaucoup d'activités. Vous vous occupez particulièrement de leur trouver du travail. Alors, quel genre de travail? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Alors, en fait, 95% sont sur place. On a des branches de travail. Il y a tout ce qui est jardinage, s'occuper de la propreté des rues. Il y a aussi une cuisine, une pâtisserie. On a un petit bed-café. Il y a aussi un centre art où ils font de la céramique, des paniers en osier, de Kriyat Salim. Ils viennent le matin, ils sortent de leur appart à 8 heures. On a aussi 4 appartements qui sont en dehors de Gvaot, dans le Gouche, parce que c'est aussi important. Donc, ils arrivent le matin, 8 heures, tfila, ils vont au travail jusqu'à 1 heure. Dans chaque groupe, il y a un responsable. Par exemple, si c'est dans la cuisine, c'est un cuisinier en fait. Et il y a 6 jeunes qui travaillent avec. À la pâtisserie, boulangerie aussi. Dans chacun, c'est comme ça. Ils travaillent jusqu'à 1 heure, une petite pause et apsaka. Et après, jusqu'à 3h30, c'est plus du pnaï, c'est-à-dire de l'étude. Activité récréative. Voilà. On étudie un peu selon le niveau de chacun, selon un sujet. Maintenant, on fait évidemment Purim. Et on essaye que ça soit en kécher avec leur travail. Cette vie à Gvaot qui est particulière, qu'est-ce qui vous a amené à choisir de vivre dans cet endroit très particulier, Yael? Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de vivre dans une société qui est plus plurielle, tu as dit, et où il y a d'autres personnes. D'abord, même du point de vue des familles qui habitent ici, c'est assez large, c'est-à-dire pas tout le monde a la même allure. Oui, c'est un yishuv à tendance religieuse, c'est-à-dire qu'il y a Shabbat, personne mechalel Shabbat en fait dans le
Merhab Sibouri, mais C'est un village religieux, mais ouvert aux diverses tendances religieuses. Tout le monde ne se ressemble pas. voilà. Ah non, pas du tout. Du point de vue de l'âge, c'est plutôt des jeunes. Nous, on est venus, bon, d'accord, je travaille ici, mais aussi parce qu'on recherchait quelque chose qui soit plus ouvert. Il y a aussi le cadre, on est en pleine forêt, on a la nature qui nous environne. Il y a aussi ici des animaux, puisque j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais les jeunes travaillent aussi avec des chevaux, des chèvres, et on a une petite pinatraille qui est aussi pour l'école, et les enfants viennent. La nature fait qu'il y a beaucoup de calme aussi de la vie. Alors, comment on développe cet endroit? Parce que je suppose que vous êtes limité par le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Est-ce qu'il y a des projets? Comment vous voyez l'avenir? Je pense que ça va toujours plus vite que ce qu'on pense. On est limité géographiquement parce que, comme tu as dit, on est en dehors du Cavaillard, donc il y a Lignan du tabac. Alors là, je ne sais pas comment dire en français. Oui, c'est pas facile de construire sans les autorisations. On sait que le gouvernement israélien voulait construire et veut toujours peut-être construire une ville à Gvaot, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation. Rappelons, oui, donc c'est en Judée-Samarie. Il n'y a pas d'autorisation, mais il y a un projet, et même dans ce projet de construire, qui serait d'Afka des petits immeubles de 4 étages, je pense, dans chaque coin, il y aurait un appartement avec les jeunes. C'est-à-dire que l'esprit va continuer, même si une petite ville va se construire. Mais pour l'instant, donc on est limité physiquement, géographiquement, on est aussi limité financièrement. Combien on peut recevoir de jeunes, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Et il est vrai que par rapport au budget donné par l'État, c'est jamais assez, mais on n'est pas les seuls. Hein. Tous ceux qui travaillent dans ça pourront le dire. Donc, on a aussi tout ce qui est les dons. On avance avec ça. Gvaot, donc un endroit, en un mot, en une phrase, comment vous définiriez cet endroit? Spécial, calme, et qui accepte tout le monde, qui accepte l'autre, dirons-nous, pas tout le monde peut-être, avant l'autre. Merci Yael pour ces explications. Et donc on a vu, pendant que vous parliez des photos de Gvaot qui montrent, je pense, très bien quel endroit particulier c'est. Merci Yael. Voilà.